Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent Duc. Cette fois-ci, Bumblebee de classe Warrior, qui sont les Deluxe pour la gamme Rebel Disguise, qui date de 2015. Il faisait partie de la première vague. Et c'est pas n'importe quel Bumblebee, c'est la version Takara, le TAF 01, ainsi que des stickers Repos Label ou Toy Axe. Alors, le modèle de la voiture, c'est un Griffin Motors 1995 Windblazer. C'est bien entendu un petit clin d'œil à General Motors, donc c'est fictif. À première vue, il n'y a pas vraiment de défaut parce que la version Takara améliore vraiment la version Hasbro. Alors, on a rajouté aussi de bandes noires sur les portières ainsi que du bleu pour chacune des roues à l'intérieur. C'est vraiment bien. La version Hasbro, c'était juste noir. Fait que juste une ligne bleue, ça améliore vraiment. À part de ça, on a ici un rajout de peinture orange pour les phares avant ainsi que les phares arrière ici. Alors, la plupart des autres détails, c'est pas mal des stickers, à part ici les stripes noirs sur le devant. Alors, vous remarquez aussi la différence entre le jaune qui est moulé ici et le jaune peinturé sur le toit. Vous voyez, la différence, c'est vraiment assez flagrant. Des trappes d'air ici, ça fait Charles Sport, donc Bumblebee, ça fit pour lui. À part de ça, ben, on a des stickers ici à l'avant, bleu métallique sur des phares bleus. Fait que ça, c'était pas si nécessaire que ça. D'autres stickers ici mal appliqués un peu. À part de ça, à l'arrière, tout ce que vous voyez ici sur le dessus ou ici à l'arrière, ce sont tous des stickers. C'est vraiment magnifique. Puis en plus, on a aussi une forme de visage. Alors, on a un sticker écrit I'm Batman parce que oui, ça ressemble un peu à une Batmobile. Et bien entendu, le bout du manche de l'épée, ben, ça donne une illusion d'avoir un pot d'échappement. Et on a des vitres bleues transparentes et on remarque ici malheureusement le torse du robot. Et du point de vue du dessous, alors on a une place pour stocker l'épée ici avec ces deux pegs mis sur cet angle-là. Alors si vous ne devinez pas que ça c'est les jambes, c'est les pieds repliés, on a quand même les bras et les mains qui sont assez voyants. Ça c'est la fourche. Mais bon, c'est assez caché, on va se le dire. Avec ou sans l'épée, il roule très bien. En comparaison avec les autres Autobots de la même gamme, alors la team principale ici à l'avant, les personnages secondaires, et avec les Decepticons un peu éparpillés. Et avec la version Prime First Edition, où est-ce que Hasbro à l'époque était capable de nous faire des gros véhicules assez massifs. Alors vous voyez la différence de taille, elle n'est pas énorme, mais lequel que je préfère, celle-là. Nous sommes rendus à la transformation qui est bien simple, mais qui est quand même correct pour cette gamme-là. Alors, on vient ici détacher les portières à l'avant comme ça. Ici, on vient les rabaisser à 90 degrés. Ensuite, on détache ici la partie du toit et des vitres et on vient mettre sur le capot à l'avant. Ça se clipse ici au centre. Ensuite, on rabaisse ici les pieds, on sépare les jambes, on lève ces deux parties-là que ce sont les épaules. Ensuite, on vient juste clipser ici cette partie-là. On met les portières sur cet angle-là. On pivote ici le haut du corps. Et on prend l'arrière du véhicule et on vient le pivoter comme ça, sur cet angle-là. Alors, vous voyez, les deux petits trous ici vont se mettre comme ça. Parfait. Ça fait juste s'installer, ça verrouille en rien. On replace les portières. Et le voici en mode robot. Et il est très beau et très screen accurate. Alors, le seul défaut que je trouve de cette figurine-là, dans ce mode-là, c'est ici les vitres qu'on voit derrière les cuisses. Donc, c'est assez gros ici, les mollets, malheureusement. On retrouve bien entendu les couleurs en mode alternatif, le jaune, le noir. Par contre, on rajoute ici du gris plastique cheap sur les cuisses. Ici pour les coudes, la partie du cou. Alors, très peu présent, c'est assez apprécié. À part de ça, pour les stickers, ben là, il y en a garni partout. Ici sur les épaules, ici sur le bras du point de vue d'en avant, sur le côté ici, ainsi que sur la main, sur la fourche ici, ainsi que les abdos. Du bleu ici, comme ça représentait le devant du véhicule. Et bien entendu, le symbole Autobot ici, qui est mis un peu croche malheureusement, mais qui remplace le fameux gros symbole qu'on a sur cette gamme-là, qui est vraiment juste immense et hideux. À part de ça, on a ici sur les protège-genoux, ici sur les pieds,
Vraiment bien détaillé. Ici aussi. Bon, ça, j'ai déjà montré en mode alternatif. Et c'est à peu près tout. Alors, les stickers rendent vraiment cette figurine-là vraiment magnifique, on va se le dire. Et j'avais oublié de le mentionner, on a aussi de la peinture jaune ici sur les tibias. Alors, on a aussi du noir et du silver qui a été rajouté sur le visage. Et c'est une des dernières gammes où on a du light piping ici derrière la tête. Et si on éteint toutes les lumières puis on rajoute une lampe de poche ici sur le dessus, alors ça donne ceci. Alors pour les articulations, on a ici un bas-joint pour la tête, donc on peut la baisser, la monter de gauche à droite. On a un bas-joint ici pour l'épaule, donc on peut s'y mettre sur cet angle-là. Bien entendu, ça se pivote, fait que ça pogne dans la portière malheureusement. Sinon, on peut lever ici sur cet angle-là. Sinon, le rabaisser, mais c'est dû à la transformation. On a un pivot ici au coude qui peut se plier 90 degrés. Sinon, un pivot ici à la fourche. Bas-joint ici pour les jambes, fait que vers l'avant, vers l'arrière. Et plus tu vas vers l'arrière, plus c'est serré, plus c'est tight. Sinon, sur le côté comme ça, on a un pivot ici justement. Articulation au genou à l'arrière, mais la vitre pogne, on va dire dans la cuisse, sinon ça aurait été 90 degrés. Sinon, le pied, on peut le monter, mais c'est dû à la transformation. Alors, pour le backpack du point de vue du côté, vous remarquez la portière ici mise sur cet angle-là, ce qui cache tout l'arrière du véhicule, donc c'est assez acceptable. Sinon, pour la stabilité, il y a ça ici, ces deux parties-là, qui aident vraiment. Sinon, à part de ça, ben, vous remarquez aussi des parties creuses derrière les bras. Et ici, un petit trou pour mettre sur un stand Revoltec. Close-up sur l'épée, alors je me souviens plus comment il l'obtient dans la série, dites-le pas dans les commentaires, je m'en calisse. Alors elle aussi, elle a des stickers ici, 2 sur chaque barre, un au top, ainsi que au landau. Alors elle est quand même bien sculptée ici, il y a un petit trou rectangulaire que je sais pas à quoi sert. Alors il y a aussi l'épée qui nous vient avec l'Optimus Prime Takara, ici qui est la même chose. Par contre, plastique souple ici comme ça. Alors c'est clair qu'elle est beaucoup mieux celle-ci. Et on peut venir la stocker ici dans le trou derrière sa tête comme ça, mais bon, bof. En comparaison avec tous les autres jouets Reborn Disguise, alors je vous ai pas montré Optimus Prime en mode alternatif parce que je suis plus capable de le transformer. J'essaie de plugger une partie puis ça se déplogue puis ça prend ben trop de temps. Alors c'est quand même une belle collection avec du bon, du moins bon. Et vous pouvez déjà voir tous ces Transformers-là en revue sur ma chaîne depuis à peu près bon gros 2 ans et demi. Alors bon visionnement. Et avec la version First Edition Prime, alors je me rends compte que il y a vraiment des membres démesurés, que ce soit un ou l'autre. Il y a des grosses épaules, des grosses jambes, des gros pieds ici. Il y a des petits bras, il y a des gros longs bras. Ils ont tous les deux une petite fourche, un gros torse. Mais bon, ça reste que mon préféré, c'est bien entendu le First Edition. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous avez les pour et les contre. C'est une figurine que je recommande seulement si vous aimez le personnage, seulement si vous aimez le show aussi, parce que c'est un personnage qui est beaucoup trop surexposé tant qu'à moi. Alors, je l'ai pogné à mon ami Rodimus sur le forum transformerfr.com au coût de 20$ qui est son prix initial au magasin. Il ne faut pas oublier que j'ai la version Takara et les stickers, fait que c'est un excellent prix. Pour la qualité de plastique, ben, c'est toujours aussi médiocre. On est loin d'il y a 10 ans avec, mettons, la gamme Animated. Mais disons que ça cassera pas. Là. Ils sont tous solides, mais on est loin d'une certaine époque où on avait de la qualité. Alors, vous pouvez toujours voir ma galerie photo, le lien va tantôt dans la description. Je me suis fait du fun, j'ai bien aimé prendre en photo, puis il y a aussi quelques photos que j'aime le voir se faire défoncer par des dinosaures de Jurassic Park. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.